Elle a délibérément tiré son petit ami blessé hors du lit d'hôpital. Il a hurlé de douleur, mais elle affichait un sourire étrangement radieux. Oscar n'était même pas encore guéri, que Mimi l'a déjà ramené chez elle. Elle lui faisait exprès les injections d'antibiotiques en enfonçant violemment l'aiguille. Et chaque fois qu'Oscar montrait une once de résistance, elle faisait tomber la seringue par terre, la ramassait sans aucune désinfection, et la plantait directement dans sa cuisse. Oscar n'avait d'autre choix que de supporter la douleur. Elle n'éprouvait aucune gêne à téléphoner à son amant devant Oscar, et elle le laissait seul à la maison, pendant qu'elle sortait le retrouver. Quand Oscar mouillait son pantalon, personne ne l'aidait à se nettoyer. Parfois, elle faisait semblant de lui donner un bain, mais le laissait exprès seul dans la baignoire, et sortait pour bavarder des heures au téléphone avec son amant. Oscar, transi de froid, devait ramper hors de la baignoire pour s'habiller seul, dans un effort épuisant. Mimi allait jusqu'à ramener son amant à la maison, et dansait langoureusement avec lui sous les yeux d'Oscar, avant de disparaître dans la chambre. Oscar entendait les bruits provenant de l'intérieur, le cœur en miettes, mais totalement impuissant. Tout cela, c'était la vengeance de Mimi, car autrefois, Oscar la traitait comme un chien. Mimi avait tout sacrifié pour lui, sa dignité, un enfant, et même son utérus. Mais lui, non seulement il l'humiliait et la blessait, mais il l'avait finalement jeté sans le moindre remords. Jusqu'au jour où Oscar, lors d'un rendez-vous avec une autre femme, a eu un accident de voiture, qui l'a laissé paralysé des jambes. Le destin lui a rendu la monnaie de sa pièce. Mimi a alors choisi de l'épouser. Désormais infirme, Oscar ne pourrait plus jamais se passer d'elle. Ils sont partis en lune de miel sur un paquebot. Mimi est montée seule sur scène pour danser, sous le regard fasciné de Nigel dans le public. Après la danse, elle s'est installée au bar. Nigel a tenté de l'aborder, mais face à l'audace d'Oscar autrefois, il manquait cruellement d'éloquence. Mimi le trouva ennuyeux et s'en alla rapidement. Oscar, ayant perçu l'intérêt de Nigel, est allé le voir de lui-même, et lui a raconté son histoire d'amour et de haine avec Mimi. Nigel, captivé, se sentait soudain pris d'un désir brûlant pour cette femme, dont le monde débordait de passion et de folie, si loin de sa vie monotone. Sa femme remarqua son trouble. Pour se venger, elle aussi se rapprocha intentionnellement d'un autre homme. Elle le prévint. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire aussi. La veille de Noël, Nigel ne put plus se retenir, et invita Mimi à danser. Il la désirait ardemment, oubliant que sa femme les observait, glaciale, à quelques pas. Quand il s'en rendit compte, il retourna en panique auprès d'elle. Mais sa femme l'ignora, et se dirigea droit vers Mimi, pour danser avec elle, corps contre corps. Peut-être était-ce sa manière de se venger. Peu après, elle entra dans une chambre avec Mimi. Quand Nigel comprit ce qu'il se passait, il était déjà trop tard. Elles étaient au lit ensemble. C'est alors qu'Oscar sortit une arme. Lui et Mimi, engloutis dans ce tourbillon sans fin de désir, coururent ensemble à leur perte. Le désir est au cœur de la nature humaine. Mais s'il est laissé sans frein, sans limite, il finit toujours par nous faire perdre pied. Nigel et sa femme, trouveront-ils un jour le salut dans cette tempête de pulsions, ou sont-ils condamnés à reproduire éternellement les mêmes erreurs ?